Salut la gang, re-bienvenue à un autre épisode de A Drag Queen of You avec votre test, Sierra. Hi, how are ya? J'espère que tout le monde se porte bien. De notre côté, ça va toujours bien. Cette semaine, on va revoir l'épisode 8 de la saison 12 de RuPaul Drag Race. Je ferai pas ça tout seul, je vais avoir mes co-animateurs pour une partie de l'épisode. Petit problème technique, j'ai touché à quelque chose pendant que je jasais avec Joey, puis il y a une partie de la conversation que j'ai perdue. Et la démon était trop occupée pour faire ses vidéos pour son OnlyFans, donc elle pourra pas se joindre avec nous, mais elle a quand même pris 2 minutes pour filmer une vidéo juste pour nous autres. Parce que vous connaissez la démon, le runway, c'était comme trop sa veine, elle était comme « Oh, je vis! » Et il fallait quand même qu'elle vienne nous dire un petit bonjour et partager son opinion sur le sujet. Salut Joey mon amour, ça va bien? Bonsoir tout le monde! Ah, c'est correct. Guys, pendant que vous êtes là, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, partager avec vos amis, ainsi que commenter dans les commentaires. J'ai toujours bien hâte de voir qu'est-ce que vous avez à dire. On revient dans le workroom après la dernière élimination. Jen, c'est un cas de 5G. Good God, girl, get a grip. Y a personne qui croit ton histoire de « Ah, je broille parce que Brita est partie pis c'est ma meilleure amie pis... » Non mais tu sais, au moins ça aurait pu être une consolation que Brita parte, que moi je gagne le challenge. Love you and we're feeling for you parce que t'aurais dû gagner ton challenge là, mais... Yeah. Jada nous a encore sorti une autre perle. Toutes les filles qui arrivent sur RuPaul Drag Race pensent qu'ils vont être la grande star, qu'ils vont être, you know, that bitch that wins. Écoute, tout le monde est là pour compétitionner, tout le monde veut gagner, tu seras pas tout le temps dans le top, puis ça se peut que tu gagnes pas les challenges que tu veux, tu sais. Et Widow nous apprend qu'elle est maintenant Scarlett Johansson, puis qu'elle va abattre tout le monde. OK. We shall see. On arrive au lendemain matin. Pas de room mail, pas de « Ooh, she already had huzzas ». Roux descend les marches, on arrive. Mini challenge. Tout est à propos du sponsor et du shade. Le mini challenge est sponsorisé par FabFitFun. FabFitFun. C'est tout à propos des rich Upper East Side ladies that goes out to lunch and be shady with each other, tu sais. Donc, ils doivent créer leur propre mystery box et se l'échanger au travers d'un petit cocktail en se throwant de la shade à finir. C'est RuPaul qui décide des équipes. Il pair up Jackie ainsi que Gigi qui vont aller rencontrer Jaden ainsi que Crystal. Puis le deuxième set de filles vont être Heidi et Jen versus Widow et The Trevor Project. Premier groupe de filles à rentrer, s'échangent des petits trucs. Jackie est clairement une fille de comédie, puis elle vole la vedette à tout le monde. Il y a une couple de fois que Jada ou Crystal essayent de renvoyer l'insulte à Jackie et Jackie te la réenvoie. À part pour une fois la shot du win qui fait comme le no-win et la réaction de Jackie était merveilleuse. Là. Oh, touch me. Fab. Deuxième groupe qui arrive avec Widow et Heidi. J'ai vraiment apprécié le « Here's a new mug, try not to crack that one ». Girl! Et une autre réplique que j'ai vraiment appréciée, c'est Jen qui t'allait rétorquer à Trevor Project. « Well, at least I've got friends! » C'est encore pire après le tournage que pendant, tu sais. Oh well! Sans surprise pour tout le monde, c'est Jackie et Gigi qui remportent le mini-challenge. Soyons clairs, Jackie a remporté le mini-challenge, puis Gigi était avec. Donc, ils gagnent chacun $1,000 de FabFitFun. Est-ce qu'on a mentionné que c'était sponsorisé par FabFitFun? Donc, Jackie remporte une carte cadeau de $1,000. C'est pas un main challenge, mais elle va prendre le win, tu sais. On arrive au Maxi Challenge et RuPaul nous annonce qu'on va créer une merch et qu'on va la vendre sur un infomercial. The entire episode is about branding yourself and selling yourself. OK. Alors, pour aider RuPaul à aider les filles durant le walkthrough, RuPaul a invité un certain Bob Harper qui est apparemment un gourou de la fitness. OK. Il a pas l'air d'un gourou de fitness à le regarder. Puis, sérieux,
les cheveux bleachés blonds puis la barbe rousse. Choices. Anyway, pas grand chose à apporter aux filles. Une chance que RuPaul est là. Première qu'ils vont voir, c'est Heidi qui va faire une petite crème moisturizing. Donc RuPaul, il demande. Donc ça va être Heidi Hydrating. Oh my god, that's such a good idea. Pour une fois, il y a quelqu'un qui m'a pas l'idée de RuPaul et qui l'utilise tout de suite. Il n'y aura pas de. Ouais, je t'avais dit de faire quelque chose qui était drôle puis tu l'as pas fait. Smart girl. Pick it up. I give you 2.8% of my company. Woo! Ah, je l'aime, Heidi. Elle fait tout le temps des belles choses. Widow, durant le walkthrough, nous parle de son produit et tout ce qui sort de la bouche la fait sonner comme une pute. Alors, ben, je me reconnais puis j'aime ça, tu sais. Gag quoi? Mais bon, pour le restant du walkthrough, il se passe pas grand-chose. On s'en va vers les enregistrements. Et là, tu te demandes vraiment pourquoi on a un gourou de la fitness qui dirige un maxi challenge d'acting puis de infomercial. Je suis comme... T'as peut-être filmé une coupe d'infomercial pour tes cochonneries, là, mais de là les diriger. OK. Et parlant de direction, il ne fait pas grand-chose sur sa chaise de directeur à part donner du shade puis rire des filles. Jackie est la première à arriver. Concept super simple. Bewitch, effets spéciaux 101, t'arrêtes la caméra, tu places un produit puis tu continues, tu sais. Personne n'est capable de comprendre. Le pit crew, ça leur prend des éternités à rapporter le produit. Tu fais comme, gars, on a 20 minutes, là, puis il faut que je vous dirige tout au grand complet. Tu peux-tu, accélère, mon grand. T'es cute, là, mais on s'en fout. Jen vient faire son infomercial. Alyssa Edwards Energy tout le long, non-stop. Il n'y a personne qui va pouvoir y reprocher de ne pas en faire assez. Bobby a à peine mentionné de peut-être en faire un petit peu moins, mais sans plus. Il faisait plus rire d'elle qu'autre chose. Mieux vaut en faire trop que pas assez, tu sais. Mais d'habitude, le directeur est là pour faire comme... Tu m'en donnes 125, donne-moi 180. C'est plus facile à faire que... Tu peux-tu juste me donner quelque chose? Anyway. Encore une fois, je ne sais pas ce que ce gars-là fait sur la chaise de directeur. T'es comme... Widow essaye de faire son petit truc, elle aussi, mais depuis la conversation avec RuPaul dans le workroom, elle est complètement dans sa tête. RuPaul est allé garrocher la fameuse phrase de « What? T'as juste gagné un challenge? C'est quoi qui te retient de même? » Tu sais comment psycher out une fille et s'arranger comme se sa journée, là? Professional. Good TV. Et la dernière qu'on voit sur le tournage, c'est notre petite Heidi. La seule chose que Bob a fait de bon du tournage au grand complet, c'est d'aller dire de ce que tu fais là sur une caméra, ça marche pas, mais quand la caméra est off, t'es hilarante. Fais ça tout le long. And she did. And she did. And she did! Puis c'est ce qu'elle a fait. Écoute, à genoux, en train de mettre ses lames dans le pot, elle était hilarante, elle était adorable, il n'y a rien qui était pas. On arrive au runway, RuPaul nous fait son catwalk. Les cheveux d'une beauté extraordinaire. La robe, c'était correct, mais la couleur d'un genre de gold vert. À regarder Michel faire comme... T'aimes-tu ma robe? Je sais pas ce que Michel y a fait, là, mais God! Of course I love it, RuPaul! You know, if I don't like it, I'm gonna sit on it. OK! La juge invitée cette semaine, c'est Chaka Khan, la grande déesse diva noire. Kids, tout ce que vous avez besoin de savoir de Chaka Khan, c'est que Whitney Houston était la back vocal sur I'm Every Woman. Donc, quand elle a repris I'm Every Woman dans les années 90, c'était comme coming full circle, tu sais. Très importante pour beaucoup de monde, mais moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur Drag You. La Madame Blanche qui voulait se essentiellement black skiniser en Chaka Khan. Things change, you know. Anyway. Puis ma chérie, un petit conseil. Laisse les mauvais jeux de mots aux experts parce qu'on sentait très bien qu'elle avait la petite oreillette dans l'oreille, faisait comme... Ah oui! Cette silhouette-là est vraiment bonne pour toutes les femmes. Tout le monde, regardez la tenue de Sia tonight. Oh my God! Merci mon amour.
Je me disais que Elvira apprécierait un mariage noir, donc j'ai ressorti mon petit costume d'Halloween de l'année passée. A little something, something, you know. On arrive au runway, on a Jackie qui rouvre le bal avec son petit look genre 1945, futur marié qui attend son mari de la guerre, mais qui reçoit le télégramme, puis son mari est mort, puis elle s'en va aux funérailles. C'était super cute, on a vraiment compris l'histoire du runway, même si elle nous la contait pendant qu'elle faisait. C'était bien cute, les petits cheveux 40 avec les Victory Roll, puis le voile. Un des bons runways de Jackie, j'étais content pour elle. On voit son infomercial, c'est super cute. Écoute, la fille, elle savait où est-ce qu'elle s'en allait. Paf, 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 toutes les petites séquences rentrent une dans l'autre. It's for you and you. Bravo Jackie. Good job. La deuxième à rentrer en scène, c'est Jaden Essence Hall. D'une beauté exemplaire, comme d'habitude. Désolé, je ne voyais pas une mariée en noir, mais une fille qui s'était pognée une robe à Plaza de Saint-Hubert pour aller dans n'importe quel event, whatever, avec un petit voile noir. That's it. Beau, oui. Marié, pas tant. La promo à Jada, c'était cute, c'était efficace. Ça respirait, il y avait des punchlines, c'était pas mauvais. Mais c'est pas ce qui m'a fait rouler la tête. Après ça, on a Jen, déesse des ténèbres, avec les plumes, le corset, les voiles, le jupon. La mug. Ah! Fabulous. Pour Jen, encore une fois, ben, c'était du 120% du début à la fin. On a été quasiment essoufflés à la regarder. Malheureusement, si elle avait été dirigée comme du monde, on aurait peut-être eu une autre situation. Mais, tu sais, quand un gourou du fitness qui a pas l'air fit dans la chaise du directeur, ben, c'est ça. Good job, bro. On a demandé aux filles que les produits sont un petit peu multipurpose, puis tu sais que ça n'ait pas juste une utilité. Jen, son truc, c'est bien beau être multipurpose, mais il y a multipurpose, puis tout usage, tu sais. Tu peux utiliser ça à n'importe quelle sauce. Même chose avec la prochaine, Widow. Écoute-moi, explique-moi comment que tu peux avoir un spray qui est autant un poivre de Cayenne et un setting spray. Ouch! No thanks. Tu vas te le garder ton produit. Une autre chose qu'elle peut garder, c'est son runway. C'était très joli, écoute, mais robe noire ajustée avec une coupe appliquée dessus, puis un peplum circulaire noir long jusqu'à terre, puis une boucle. Joli, oui. Vos galas des drags avec ça, je vais faire comme ah, c'est écœurant! Mais pour ton mariage en noir, non. C'est pas ton petit fishnet avec les glitters dessus qui va m'impressionner, qu'il va faire comme it makes the look. C'était efficace, mais je capotais pas. Une qui avait l'air d'une mariée en noir sortie d'une autre époque, c'est le Trevor Project. Encore une fois, bravo à ses designers. Job impeccable. Une genre de mariée fantôme victorienne qui hante sa grande maison. Good job. Sur les commercials, c'était pas mauvais, mais comme Ross disait, ça a pris la moitié du temps avant qu'on commence à avoir des jokes. Il y a eu beaucoup de setup. Oui, elle était gorgeous, pis tout, mais ça a été long avant d'avoir des jokes. Je peux pas tout le temps être le meilleur, tu sais. La prochaine, c'est Crystal qui a fait comme tu tripes sur mon mollet pis t'arrêtes pas de me parler de Algebarge. I've got you covered, girl. Elle arrive avec le instant mullet. Ah! Merveilleux. Tout ce qu'elle a fait durant le filming finit par faire du sens, puis j'en veux un. Preuve à la pluie. Je serais vraiment belle avec ça. Pour le runway, elle nous fait un look Corpse Bride, mais sans le copyright, aucune copie du film, mais juste le concept. C'est merveilleux. À Choco, la poussière des cheveux, écoute, le look est écœurant. Complètement à gauche de tout ce que les autres ont fait. Vraiment bien pensé. Good job, girl. La prochaine à rentrer en scène, c'est Gigi avec une copie parfaite du new look de Dior. Encore une fois, bravo à la maman Gigi d'une perfection impeccable. Le cheveu, le petit voile, tout. Mais c'est tellement parfait que ça n'est quasiment boring. Tu sais, il n'y a rien à chialer, tout est là. J'aurais vraiment vu Audrey, getting married in that dress. Et la dernière à rentrer en scène, c'est Heidi avec une robe sculpturale des épaules,
un péplum, une traîne, une petite robe sirène. Toute la géométrie me va parfaitement avec sa silhouette, le petit make-up, le petit cheveu, le petit voile le plus court qu'on n'aura jamais vu sur une mariée. Meilleure semaine à Heidi sur le runway à date. Bravo ma grande, on est vraiment content pour toi. Et les juges en raffolent. Une autre chose que les juges raffolent, c'est son infomercial. She hit it out of the park. C'est juste la personnalité qu'on voit et on l'adore. La seule chose que Bob Harper a fait d'intéressant, c'est Heidi qui en a. On a récolté des fruits. Alors cette semaine, il n'y a pas personne qui est safe et qui a la chance d'aller prendre un petit cocktail pendant que les autres suivent leur vie sur le runway. Tout le monde se fait read it down. Gigi, elle n'a pas trouvé sa semaine facile. C'est la première fois qu'elle se fait dire des affaires qui sont pas le fun à entendre. Puis elle est comme, that's not fun. I'm not feeling good right now. Heidi est comme, well, welcome to my life. But this is feeling fabulous. Thank you, I'm loving it. Ah! Elle est tellement cute, je l'adore. On revient après les délibérations. On apprend que Heidi a gagné son premier challenge. Yes! Bravo, ma grande. You're finally in the game. Alors, on arrive au bottom 2 et on a Jen d'un côté et Widow de l'autre. Widow qui est complètement ravigorée après une conversation non stagée du tout avec Chaka Khan qui a quasiment envoyé un spell dessus qui fait comme « Je crois en toi, tu es capable, tu as tout. » Pendant que t'as Jen qui est assise dans le on-talk, all alone in her own little corner, in her own little world. Fait comme, ben oui. La fille noire s'en va faire une toune de Chaka Khan devant Chaka Khan. Il y a comme no way qu'une petite fille blanche va gagner ce lip-sync-là. Ce lip-sync est à saison 12, ce que Natural Woman était pour l'actrice royale. Tu fais comme... T'as bien beau danser alentour, faire tous tes trucs que tu connais possible imaginables, tu gagneras pas ce lip-sync-là. Kenya Michael. Et même chose pour Jen. Pauvre petite puce. Premièrement, ça lui prend 45 secondes avant d'arriver à enlever sa robe. J'étais comme, what? Qu'est-ce que tu fais, grande? Come on. Et une fois sorti de la robe, j'étais encore, girl, what are you doing? Come on. Pendant que Widow, qui avait probablement acheté la cassette quand elle s'est sortie, puis qui l'a usée à corde, nous vit sa vie sur le stage devant Chaka Khan, son idole. Jen aurait eu beau faire tout ce qu'elle a pu, les splits, les death drops, les ci, les ça. C'est pas parce que tu fais tout ce que tu sais que ça va fitter avec la toune. Kenya Michael. Ce qui devait arriver arriva. Jen sashay away. Widow, chantez, you stay. Si on pensait qu'on avait vu Jen broyer la semaine passée, la minute qu'elle tourne le coin de la scène, elle craque. We're there with you, we're feeling. C'était pas Rock'em level, mais ça brisait le cœur. Je la voyais vraiment top 4. Puis elle aussi, elle se voyait vraiment top 4. Oh well, it's the game. Une semaine, t'es quasiment dans le top. Puis la semaine d'après, t'es out. Anyway, we love you, Jen. On a bien hâte de voir ce que tu vas nous offrir après Drag Race. On va voir ce que la vie nous réserve et quand est-ce qu'on retrouve à la normale et quand ça finit cette affaire-là. Alors, Widow gets to live another day. La semaine prochaine, on a un débat politique pour avoir la première drag queen présidente. On n'a pas déjà eu ça, genre en saison 4 avec l'actrice Fifi, Chad. Je me souviens d'un débat politique. Je sais pas si il y a eu une élection en fin de compte, mais bon. But you know, recycling is fracking good for the environment, so good for you, RuPaul. Et les juges de la semaine prochaine vont être Jeff Goldblum, The Fly, The Marvel Universe, you know, Jurassic Park, Ham, ainsi que Rachel Bloom. Anyway, sur ce, c'est ce qui complétait un autre épisode de A Drag Queen Review. Bonne soirée, Joey! Bonsoir tout le monde! Bye! La gang, avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, partager avec vos amis ainsi que commenter dans les commentaires. J'ai toujours bien hâte de voir qu'est-ce que vous avez à dire. Sur ce, faites attention à vous autres, passez une belle semaine. C'était Sia Tonight and I will see you later. Bye bye.